Les petits ateliers, c'est un concept que j'ai voulu mettre en place. Donc j'ai combiné coin boutique et coin créatif pour les enfants. On y trouve un peu de tout, de la cuisine, du jardinage, du bricolage, de l'aide aux devoirs. On y organise aussi des anniversaires, des événements comme des petites fêtes, des lotos. Et on rencontre souvent des mascottes et des petits personnages que les enfants adorent. Ça fait plusieurs années que je travaille avec les enfants à Calvi et il y avait beaucoup de demandes, une forte demande pour les enfants. Et j'ai tout simplement eu l'occasion de trouver un local et de mettre mes idées en place et de monter le projet. Pour les vacances scolaires, on est là avec les enfants de 9h à midi et de 14h à 18h, voire un peu plus des fois selon la demande des parents. Et en dehors des vacances scolaires, on est là le mercredi et samedi avec les petits. Quelle est votre formation? Alors moi j'ai eu le BAFA à mes 16 ans, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, que j'ai passé avec 2 jurys et qui m'ont appris justement à travailler le comportement des enfants et à créer des activités. Et ensuite j'ai attaqué directement dans un centre aéré où j'ai fait 9 saisons d'affilée en tant qu'animatrice. Alors là aujourd'hui on a vu c'est l'atelier cuisine, mais d'autres activités sont proposées. Expliquez-nous un peu comment vous gérez ces activités. Alors je mets en place un planning pour les vacances scolaires, je le diffuse sur les réseaux sociaux, je l'envoie par mail à certains parents qui viennent régulièrement. Donc les activités, on part sur un thème choisi, selon les saisons, selon les événements. Là ce mois-ci j'ai choisi pour les vacances de février le carnaval. Donc j'ai mis en place des activités et des ateliers adaptés, de la cuisine. Après j'ai mis un événement comme le loto, la fête des grands-mères aussi au milieu. Donc pour la fête des grands-mères, ils vont faire des cadres, des cartes et de la cuisine également, voilà, comme surprise. On peut imaginer des activités ludiques et adaptées au développement de l'enfant. Oui, c'est le but principal. Pour les activités, en général, je choisis l'autonomie avec les petits. J'aime bien qu'ils soient autonomes, surtout dans les activités comme la cuisine, le jardinage. Après, au niveau de la thématique, je mets des activités pour jouer aussi sur la motricité selon les âges, pour jouer sur la créativité et leur laisser justement le choix de faire ce qu'ils veulent dans les ateliers. Alors, outre ce local, vous vous déplacez aussi, vous travaillez toujours dans le milieu des enfants, mais sur plusieurs domaines. Oui, je me déplace pour les anniversaires, les mariages, les baptêmes. J'agis aussi en prestataire externe en centre aéré et dans les écoles primaires. Et voilà, je fais un peu de tout. Alors, les parents me font appel en tout premier pour les anniversaires, les mariages et les baptêmes. Comment je les organise? Je prends rendez-vous avec eux, tout simplement. Et on met en place des animations selon la demande de l'enfant. Donc, pour le baptême, par exemple, ça peut être des activités de cadre. Photos, souvenirs. Pendant les mariages, c'est plus de la garde. Donc ça va être des petites activités d'animation, des petits jeux en musique. On va parler d'un métier passion. Oui, moi c'est vraiment, j'ai commencé, j'avais même pas 16 ans, en centre aéré et en babysitting et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ce que j'aime faire et voilà.